Salut à tous, c'est Titou01, j'espère que vous avez la patate, les filles comme les gars. Et aujourd'hui on va parler d'animé de romance. Alors bien sûr, si vous voulez un animé de romance en particulier ou encore plusieurs, dites-moi tout ça dans la barre des commentaires. Si bien sûr vous voulez tout autre chose ou encore un thème en particulier, c'est la même chose. N'oublie pas de liker, de commenter ou encore de partager, ça me ferait extrêmement plaisir. Si la chaîne te plaît, de t'abonner. Mais avant de commencer, si bien sûr tu voudras me voir en live, je vais commencer bien sûr bientôt, vous inquiétez pas, ça sera dit sur Twitter ou encore autre. Ça sera bien sûr tout ça sur Twitch. Alors si vous voulez bien sûr me suivre, n'hésitez pas, ça sera dans les commentaires ou encore dans la description. Sur ce, on s'attaque tout de suite sur cette vidéo. Alors on va parler de Tamako Market. Je pense que parmi vous, il y en a certaines personnes qui l'ont déjà vu. Si vous l'avez pas vu, je vous le conseille fortement. Alors ça va être basé sur 12 épisodes de 24 minutes et on va être plus dans la comédie, romance, school life, école et quotidien. Et sincèrement, dans cette romance, il y a pas mal de choses, mais ça sera beaucoup plus poussé, bien sûr, sur le film de Tamako qui est Tamako Love Story, que je vous conseille vraiment fortement. Dans tous les cas, les deux sont vraiment extraordinaires et c'est vraiment extrêmement mignon à certains moments. On va être basé sur tout simplement cette personne, c'est-à-dire Tamako, et on va rencontrer tout simplement ce qu'elle fait du quotidien, c'est-à-dire que vous voyez assez quotidiennement par rapport à ses amis, sa famille, ses voisins, et aussi un fameux oiseau qui est Dera, qui parle le langage tout simplement des humains, qui a soi-disant une mission à remplir. Dans tous les cas, vous allez suivre plus particulièrement Tamako et cet oiseau et aussi ses alentours. Je vous le conseille fortement parce que c'est extrêmement doux et à des moments, vous inquiétez pas, vous allez être assez triste. Alors on va parler de Tonari no Keibutsu-kun ou encore Le garçon d'à côté. Ça va être basé sur 13 épisodes de 24 minutes et on va être plus dans la comédie, drame, roman, shoujo, école et bien sûr du quotidien. Et pas mal aussi d'amitié. Alors on va être orienté sur Shizuku qui est tout simplement une élève très sérieuse qui étudie énormément et qui s'intéresse pas à grand chose, c'est-à-dire elle n'a pas d'amis, elle s'intéresse vraiment qu'aux études. Un jour, tout simplement avoir une tâche, c'est d'amener des polycopiés à son voisin de classe qui est tout simplement absent depuis pas mal de temps, depuis la rentrée, et elle va avoir un premier contact avec cette personne qui est Haru, et qui a tout simplement un petit passé assez fatidique. Dans tous les cas, vous allez apprendre tout ça bien sûr dans l'animé, mais ce qu'il faut savoir c'est que quand Haru va rencontrer cette personne, il va direct penser que c'est déjà son ami, alors que vous allez voir au fur et à mesure qu'il y a quand même pas mal de mécontentement entre les deux, voire surtout par rapport à une personne. Dans tous les cas, si vous aimez tout ce qui est romance, amitié ou encore toute autre chose, je vous conseille fortement cet animé parce qu'il est extrêmement mignon, on va dire. À certains moments, il va être extrêmement triste aussi par d'autres moments. Dans tous les cas, vous allez suivre vraiment ces deux personnages et c'est extrêmement beau. Alors on va parler de Plastic Memories. Si vous êtes une personne extrêmement sensible, je vous conseille fortement de regarder cet animé parce que vous allez lâcher des grosses larmes, voire vous allez vraiment pleurer à des moments, ou voir une grosse ou encore une petite poussière dans l'œil si vous préférez. Dans tous les cas, cet animé est basé sur 13 épisodes de 24 minutes et on va être plus dans la comédie, drame, romance, de la science-fiction, du cyborg et du quotidien. Ce qu'il faut savoir, on va être tourné sur Tsukasa qui est âgé de 18 ans, qui malheureusement a échoué à ses examens d'entrée à l'université, c'est-à-dire il va plutôt s'orienter à un emploi. Il va décrocher tout simplement le SAI Corp qui est le Sion Artificial Intelligence Corporation. Alors mon accent est dégueulasse mais vous aurez compris. Le but tout simplement de cette entreprise c'est de créer des Giftia, c'est-à-dire des androïdes extrêmement bien avancés comparés tout simplement à des humains normaux. Ce qu'il faut savoir, c'est que contrairement aux humains normaux, les Giftia ont une durée de vie assez maximale qui est tout simplement de 9 ans et 4 mois. Pourquoi 9 ans et 4 mois, je ne pourrais pas vous dire. Dans tous les cas, on va être vraiment basé sur ce personnage et bien sûr, il va avoir un Giftia avec lui qui va être nommé Isla et sincèrement, l'histoire avec ces deux personnages va être tout simplement sublime. C'est vraiment extrêmement touchant à des moments, c'est extrêmement beau à regarder. Le visuel est extrêmement doux, comme tout simplement les OST ou tout ce que vous voulez. Dans tous les cas, si vous aimez tout simplement les histoires où il y a un petit truc d'amour qui va se produire, je vous le conseille fortement parce qu'on s'y attend pas du tout et c'est extrêmement beau. Alors on va parler de Gekkan Shoujo Nozaki-kun qui est un animé basé de 12 épisodes de 24 minutes et on est plus orienté sur de la comédie, romance, école et aussi par rapport à du manga.
Ce qu'il va savoir, c'est que Umatero est une personne assez spéciale qui va croiser la route de Chiyo et cette personne va tout simplement tomber amoureuse directement de cette personne. Ce qu'il va savoir, c'est qu'un jour, tranquillement, cette fille va déclarer sa flamme à ce jeune homme et malheureusement ce jeune homme va mal l'interpréter. Il va penser que c'est une de ses fans parce que cette personne est une personne qui fait des mangas et il était vachement intéressé par Chiyo qui est plutôt une très bonne tout simplement coloriste. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous allez suivre ces deux lycéens, qui est vraiment extrêmement drôle à des moments, vous allez vraiment exploser de rire à des moments, et vous allez comprendre au fur et à mesure comment Chiyo va se débrouiller pour lui faire comprendre que c'est pas du tout ce que cette personne comprend en fait. Dans tous les cas, si vous aimez ce genre d'anime, ce genre de manga aussi, parce que ça va être orienté pas mal manga, je vous conseille fortement parce qu'il y a pas mal de romances, pas mal de choses assez mignonneries si vous préférez. Dans tous les cas, n'hésitez pas à regarder bien sûr les 4 animés que je vous ai présentés, c'est vraiment quelque chose à regarder, que je vous conseille bien sûr fortement, il y en aura d'autres au fur et à mesure. Dans tous les cas, n'oubliez pas de liker, de commenter ou encore de partager, ça me ferait extrêmement plaisir. C'était Tito Commande sur ce, bisous.